Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'est l'ultime épisode de la série sur le 4L Trophy 2023. Cette série, elle avait commencé avec la réparation de la 4L. Donc si vous n'avez pas vu justement ces épisodes sur la préparation de la voiture, on vous invite à aller les voir sur notre chaîne. Et elle se conclut aujourd'hui par une vidéo sur notre aventure au 4L Trophy 2023. La voiture on avait eu le temps de finir la voiture juste avant de partir et on a pu participer à cette 26e édition. On vous laisse sur la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, on y a mis toutes les photos qu'on a prises lors de cette aventure. Pensez aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter. Bon visionnage et bon week-end.
Voilà ce qu'on voit de l'intérieur de la voiture quand on roule. Donc là on est parallèle à une piste parce qu'on suit un cap assez précis, donc on tire tout droit. C'est assez poussiéreux l'intérieur, voilà Grégoire. On voit pas grand chose à travers. Et voilà, là on roule avec des copains. Bien sûr, le tout ça se fait avec un roadbook qui est sur mes jambes ici, une boussole et un compteur kilométrique GPS. Donc là on s'apprête à passer un WED, hein, donc c'est une zone qui est parfois humide ou en tout cas c'est du sable hyper mou. Et donc on va essayer de ne pas rester planté. Voilà, pour l'instant ça y va. Les tremblements qu'on entend en fait là c'est les roues qui patinent. Et là je crois que Non, ça va faire. c'est bon, ça reprend, là ça patine plus. Impeccable. Là. Voilà. Planté. Là. Ah bordel, planté. Ah puis comme il faut au travers là. Voilà ce que c'est qu'une 4L plantée. Voilà, donc là vous voyez l'avant il doit traîner par terre. Puis c'est mou là, je peux vous dire que... Ah bah nos copains aussi sont plantés. Donc on va aller aider un par un puis on va sortir de là. Bon on vient d'en sortir deux. Et on va aller sortir la nôtre maintenant. Et là en fait à chaque fois qu'on est embourbé il y a des Marocains qui viennent des villages un peu là-bas. Enfin là-bas il y avait un village. Et ils viennent pousser. Ça y est ils arrivent les copains. Ça y est, on est sorti, on a poussé un peu. Donc là il y a pas mal de cailloux, donc quand on roule sur les cailloux on va dire que ça accroche. Mais après quand on prend des pistes on va dire déjà empruntées, c'est là qu'on s'enfonce. Donc là on va suivre un cap par là-bas pour regagner une piste, parce que là on est en hors-piste complet depuis un petit moment. On est passé par là, et du coup on va essayer de retrouver, on est sur notre cap mais on va essayer d'avancer quoi. Faut mettre des gaz hein. À fond. Accélère plus. Elle marche plus. Mais si, regarde ça, elle est sortie. Merci. Vous êtes des amours. Là on traverse un WED. Alors je m'excuse un peu, ça secoue. Donc là on avance vraiment pas vite sur cette étape parce que... On avance vraiment pas vite parce que le terrain, enfin c'est vraiment défoncé. On s'est ensablé plusieurs fois. On a aidé plusieurs fois des copains à se désabler. Voilà, allez. On a passé une portion un peu compliquée. Et là ça a l'air de mieux aller pour le moment. La voiture par contre elle marche à merveille quoi. Pour l'instant touchons du bois mais C'est un vrai 4x4. c'est un vrai 4x4. Petite pause dans un village abandonné. C'est vraiment bizarre parce que on sait pas dire depuis quand c'est abandonné. Et ben on va continuer notre chemin parce qu'on n'a pas fini du tout. Hein. À la moitié de l'étape, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est parti. Donc on y retourne. Donc là on vient de s'arrêter dans un petit restaurant fort sympathique là-bas. Où il y a de la musique, où on a bien mangé une sorte d'omelette tagine là. C'était bien bon. Ah, je l'ai filmé celui-là. Voilà, on a terminé notre étape. Là, il nous reste que quelques kilomètres à parcourir. Donc, dans la globalité, ça s'est bien passé. Puis la voiture, bah, il n'y a rien à dire, quoi. Ça marche. Ça fait ce qu'on demande de faire, donc c'est parfait. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas quand même des chemins faciles. Il y a vraiment des passages où il y a beaucoup de cailloux. Et en plus, tout à l'heure, c'était humide parce qu'il n'y avait plus. Donc voilà, le tout mélangé. Et comme vous entendez, ça tape assez régulièrement dessous quand même. Il y a une plaque. Bien qu'on soit rehaussé, les plaques, on les entend bien taper. Hein. Voilà. On est après faire le plein de l'auto. Enfin, Grégoire est après faire le plein de l'auto. Moi je fais le plein du bonhomme. Et ben voilà, comme ça on se prépare pour l'étape de demain qui fait dans les... Demain on a 2 jours pour faire 600 bornes à peu près. Donc voilà, on espère en faire 200-250 demain matin, enfin demain dans la journée. Donc on fait le plein, on remplit nos jerrycans, voilà, parce qu'on sera en autonomie, donc on va croiser assez peu de stations-service au moins demain. Ah bah oui, ça a bien l'air de tout y aller. Hein. Hop là. C'est où les clés?
Devinez qui c'est qui a un souci d'échappement encore? C'est Louis. Oh non, j'ai tout rangé. Phrase coupante, il faut? On se dit tous la même chose. T'es heureux, Louis? Allez, vamos, vamos. Attention, on y va. Voilà, donc on a quelques kilomètres de vrai désert, pur désert. Il n'y a rien à droite, rien à gauche. Devant, on n'aperçoit pas grand chose à part d'autres 4L. Et voilà, donc là l'objectif c'est de viser un drapeau. On l'aperçoit au loin, vraiment au loin. Et voilà. Donc avec des caps à la boussole et on essaye de ne pas se perdre. C'est une étendue qui est quand même, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, mais Sven pilote bien et droit, donc ça va. Ça y est, on a le drapeau. Voilà, on a passé le drapeau et maintenant on change de cap, c'est reparti. Donc après la pause déjeuner qu'on vient de faire là, on est reparti et là, aïe. Et du coup là, on vise la fin de la montagne qui est en face de nous. Et du coup bah, nous on coupe un peu en travers, c'est un peu du sable mais la voiture elle passe bien. Il y a un petit peu des bosses, le tout c'est d'essayer de passer tranquillement sans sabler. Et voilà, mais la voiture marche quand même vachement bien, surtout dans ces terrains là, c'est très, très agréable. Ben, même dans le désert il y a des bouchons. Là on attend, apparemment il y a un passage compliqué devant et du coup bah, il y a à peu près 10 voitures qui attendent là, pour passer. Donc là on avait 15 km de route à peu près. Dans 8 km là on reprend la piste et avec encore 40 km à peu près de piste là. Et ensuite l'objectif qu'on s'était fixé c'était de finir la piste aujourd'hui. Donc ça sera fait je pense. Et après on va voir jusqu'où on peut continuer pour bivouaquer le soir. Bon et bien là on est reparti après une bonne nuit en bivouac. Du coup on est sur la route entre Tazarine et Marrakech. On a environ 380 km à parcourir sur la journée. Le roadbook il annonce environ 9 heures de route parce qu'on a notamment le passage d'un col à 2200 et quelques mètres. Et c'est une route assez sinueuse forcément et compliquée. Donc ça va prendre du temps. On roule en convoi avec 5-6 4L. Voilà, bah pour l'instant tout va bien, on espère que ça va continuer comme ça. Allez, mais tu avances avec ta 4L là. Parfait ça. C'était l'arrivée au circuit de Marrakech. Attends, c'est le circuit, c'est pas le circuit? Et là on est sur le circuit de Marrakech, on fait le tour du circuit. Oui c'est le circuit.
Oh, tu vas péter la bagnole. Non, arrête. Non, ça tourne, oh. Ah, ça s'appuie. Oui, mais non.